Radio Vinci Autoroute est installé sur 3 sites différents. Nous couvrons les 4500 km du réseau Vinci Autoroute depuis Mandelieu dans les Alpes-Maritimes, Vedène juste à côté d'Avignon et puis en région parisienne. Et il s'avère qu'il y a quelques années de cela, notre site qui se trouvait à Rueil-Malmaison a dû déménager. Et donc on a profité de ce déménagement pour complètement repenser nos outils, moderniser nos installations, nos studios. Et ce changement, il s'est d'abord opéré avec le site de Nanterre, qui fin 2021 a été inauguré donc avec des studios flambant neufs. Et on a ensuite poursuivi ce travail avec le site de Vedène où depuis quelques mois on a également de tout nouveaux studios. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a retenu BCE pour l'intégration de nos sites de production et pour nous aider dans cette phase qui pour nous est cruciale et marque véritablement un tournant dans l'histoire de Radio Vinci Autoroute. Donc la première mission qui nous a été confiée, c'était de mettre à jour les têtes de réseau. Les têtes de réseau, ce sont les points d'injection du signal audio tout au bout de la chaîne, juste avant les émetteurs FM. Donc le réseau Radio Vinci Autoroute s'appuie sur 8 sites de transmission, 8 têtes de réseau, répartis dans toute la France, qui sont reliés entre eux avec un réseau MPLS, donc qui nous permet la transmission de notre signal audio sur IP. Donc, tout d'abord, dans cette tête de réseau, on a apporté toute la connectivité réseau qui manquait ou était à moitié existante pour permettre un raccordement à l'environnement qu'on venait de déployer dans les sites. En plus de cette connectivité réseau, on a modernisé toute la partie traitement du signal, traitement audio, avec des équipements aussi de détection, de sécurisation du signal pour avoir un système vraiment le plus stable, le plus fiable possible. Pour nous, c'était essentiel de pouvoir basculer d'un site à un autre sans que l'auditeur ne s'en aperçoive. Et notamment, c'est grâce au réseau MPLS qu'on a atteint ce but, en pouvant connecter n'importe lequel des studios de Radio Vinci Autoroute à n'importe laquelle des têtes de réseau. Je me trouve actuellement dans le studio 3 du site de Vedène et vous voyez à côté de moi la console audio avec son IHM designé spécialement pour Radio Vinci Autoroute. Alors la particularité en fait de ce système, ça réside dans le design sur mesure qui a été réalisé avec l'agrégation d'événements extérieurs et de systèmes extérieurs à la console pour avoir le système le plus homogène et le plus facile d'utilisation pour l'utilisateur. Ce qui caractérise le travail en studio chez Radio Vinci Autoroute, c'est le tout en un. Le journaliste doit à la fois s'occuper du trafic, de l'animation, de construire et déconstruire l'intégralité de son programme pour laisser la place aux interventions trafic. Il doit faire tout ça à la fois et au-delà de ça, le système nous permet de prendre le contrôle depuis n'importe quel site. 107.7, émission spéciale. L'outil indispensable qu'on a dans tous les studios de Radio Vinci Autoroute s'appelle Cockpit. C'est un outil qui est développé par Vinci Autoroute et qui nous permet, dans les studios de la radio, de suivre en temps réel le trafic sur la zone de diffusion sur laquelle on se trouve en ce moment. Et puis ça nous permet aussi de respecter le contrat que nous avons qui est de diffuser toutes les informations urgentes qui nous parviennent dans un délai inférieur à 4 minutes. Aujourd'hui, tous les appareils qu'on a autour de nous fonctionnent et sont nécessaires, voire obligatoires, que ce soit la gestion des groupes d'émetteurs, la radio, les écrans tactiles, les inserts téléphoniques, toute la partie bien sûr bien devant nous, c'est tout l'aspect trafic, les informations de trafic qui sont essentielles pour nous. Donc entre la facilité d'utilisation et tous les écrans qui sont autour, c'est vraiment un changement radical dans notre façon de travailler. La première chose que fait un journaliste en arrivant dans un studio, c'est de prendre ses zones et grâce à l'interface tactile, il a la possibilité en seulement quelques clics, grâce au preset, de prendre l'intégralité des zones dont il a besoin. Durant son créneau d'antenne, il va aussi pouvoir, en cas d'incident spécifique sur un tronçon d'autoroute, intervenir uniquement sur ce tronçon en laissant la musique couler sur le reste du programme. Et donc, pour ces gens-là, éviter un suraccident en intervenant immédiatement et en délivrant l'information trafic. Cet outil, c'est le VSM pour Virtual Studio Manager. C'est une interface qui nous permet à l'instant T de savoir quel site de Radio Vinci Autoroute et même quel studio couvre quelle zone. Donc c'est un véritable outil de monitoring qui est très précieux parce qu'on n'est pas sur les mêmes sites, mais pour autant, très rapidement, on peut savoir qui fait quoi et ça, c'est une donnée cruciale pour nous. Derrière tous ces boutons se cache une mécanique complexe de routage audio, de script, d'affichage dynamique, de remontée d'informations, le tout pour avoir un rendu le plus homogène possible et dispersé sur tous les studios. Grâce à cet IHM, n'importe quel studio peut diffuser dans n'importe quel secteur et ce, peu importe son site d'origine.
Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 des 3 sites de Radio Vinci Autoroute qui sont dotés d'outils modernes qui ont vraiment changé d'air, à Nanterre comme à Vedène. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de faire la même chose du côté de Mandelieu. Et nous aurons achevé notre migration, ce qui est pour nous un élément et un événement très important de notre histoire. Et comme ce fut le cas pour Nanterre et Vedène, BCE sera un partenaire indispensable pour cette dernière étape du changement d'air de Radio Vinci Autoroute qui sera concrétisée d'ici quelques années. BCE. Empowered together.